Dans le cas de la philosophie analytique, ce qui m'a attiré vers elle, et que je ne trouvais pas dans la philosophie française de l'époque, donc comme je l'ai dit, c'était le milieu des années 60, les années 70, ce que je ne trouvais pas, c'était un goût pour la clarté et la précision, qui me paraissait avoir disparu, pour l'argumentation aussi, et puis il y avait cette tendance que j'ai conservée à essayer autant que possible d'imiter en philosophie les vertus de la science, c'est-à-dire de chercher, si vous voulez, à être clair, précis, exact, à argumenter, à répondre à des objections quand elles sont formulées, qui étaient des choses qui étaient à peu près absentes de la philosophie telle qu'elle était pratiquée dans ces années-là. Alors je m'en suis pris ouvertement, cette chose qu'on entend dire assez souvent, il faut respecter toutes les croyances. Non, il ne faut pas respecter toutes les croyances. Je n'ai aucun respect pour les croyances racistes ou antisémites. Je peux avoir du respect pour les gens qui les professent en tant que personnes, bon, parce qu'effectivement, c'est quand même ce sont des personnes à qui on doit un respect d'une certaine sorte. Mais on n'est pas tenu d'avoir du respect pour des croyances de cette sorte. Et en revanche, il devient de plus en plus difficile de dire qu'on n'en a pas. Parce que c'est pas du tout conforme, si vous voulez, à une certaine idée qu'on se fait de la démocratie. Et je me souviens à ce propos que c'est Bertrand Russell qui dit quelque part que la démocratie implique que l'on soit capable d'accepter de plus en plus de voir insulter les croyances qu'on professe. Je pense qu'en un certain sens, il a raison. Bon, si on veut être vraiment démocrate, il faut être prêt à accepter ça. Une certaine forme de satire, même de satire violente, hein, contre les croyances. On n'en prend pas le chemin. On n'en prend pas absolument pas le chemin. On prend même un chemin qui est exactement l'inverse, et qui est, auquel que même le pouvoir politique lui-même est obligé de consentir à emprunter. Enfin, c'est un exemple, parmi beaucoup d'autres, des implications politiques que peut avoir le fait d'adopter le genre de style philosophique et de pratique philosophique qui est le mien. Why are you not a Christian? Because I see no evidence whatever for any of the Christian dogmas. I've examined all the stock arguments in favor of the existence of God, and none of them seem to me to be logically valid. Enfin, une des grandes idées de Krauss a été de dénoncer ce qui fonctionne dans le monde journalistique comme un axiome, à savoir que la presse, c'est la démocratie. Quiconque attaque la presse attaque ipso facto la démocratie. Alors que moi, je pense que dans une démocratie digne de ce nom, la presse, qui est un pouvoir, doit pouvoir être critiquée, et même critiquée aussi sévèrement que n'importe quel autre pouvoir. C'est absolument indispensable. Krauss disait du journaliste qu'il est un auxiliaire dévoué dans le système du marché universel. Et peut-être que la plus grande partie de ce que nous venons de dire se ramène à cette formule, à la question des relations entre le journalisme et le monde du marché. Pas seulement le monde politique, mais quelque chose qui actuellement se situe au-dessus du monde politique et le dirige. Hein, c'est le marché lui-même.